Hello, j'espère que tu vas bien. Vidéo complètement improvisée là sur le chemin de l'école. Mais quand je te dis improvisé, c'est improvisé. Il fait lourd, ce matin il faisait froid, mais bon, j'ai un pull, hein. De toute façon tu sais très bien que j'ai toujours froid. Et je voulais faire une espèce de vidéo et je l'ai intitulée Il y a un an. Et c'est le genre de vidéo que tu dois faire, juste pour que tu prennes conscience un petit peu de ton évolution sur une année. Et moi, c'est l'idée que j'ai eue là sur le chemin de l'école. Il y a toujours de très bonnes idées sur le chemin de l'école, hein. Et donc, c'est un espèce de petit vlog un peu psycho, si on veut. Et donc, il y a un an. Il y a un an, j'étais déprimée. Il y a un an, j'avais fait déjà une croix sur mon mariage. Il y a un an, j'étais au bout de ma vie. Alors, même si je continuais à faire des vidéos où j'avais le smile, où j'avais tout ça, j'étais au fond du trou. Au fond du trou, très clairement, j'étais pas bien, j'avais plus confiance en moi. Je me demandais sans cesse, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que tout s'acharne sur moi? Je me suis aperçue en fait que au mois de mars, quand j'avais arrêté mon taf, je me suis dit ça va être une super belle période en plus. Je vais pouvoir me consacrer à Aura, je vais pouvoir développer ma chaîne. Et puis paf, ma séparation est arrivée dans la foulée avec le lot de souffrances et de découvertes que ça implique, hein. Et j'étais toujours dans le mais pourquoi? Un an après, déjà un an après, il y a un truc que je peux te dire et que je me dis à moi-même, c'est que ce qui est arrivé, ça n'est pas de ma faute. Moi, à l'époque, il y a un an, je portais toute la responsabilité de cette séparation. C'est parce que je n'avais pas agi comme ça. C'est parce que je n'avais pas fait ça. C'est parce que je n'avais pas su dire ça. C'est parce que je ne m'étais pas aperçu de ça que c'était arrivé. Eh bien non. Un an après, je me dis que c'était pas de ma faute en fait. Moi, j'ai rien fait de mal. Tu vois. C'est la faute à... C'est la faute à personne en fait. C'est des choses qui doivent arriver. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, moi l'amour éternel, j'y crois pas. Le seul amour éternel qui existe, c'est l'amour que tu as pour tes gosses, et même celui-là parfois il peut être rompu. Mais l'amour éternel qu'ont deux personnes entre elles, pour moi il n'existe pas. C'est comme mes parents, hein. Mes parents ils sont ensemble depuis, alors ils se sont mariés en 70, quand on est en 2022. Mes parents restent ensemble et sont restés ensemble par convenance, par choix de confort. Exactement ce que j'avais fait en fait. Mais l'amour éternel, c'est pas possible parce que entre la routine, la vie, si tu travailles pas ton couple au quotidien, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, je l'ai compris bien après, tu vois. Bien après. Oui, effectivement, j'ai manqué d'implication dans mon couple. Oui, effectivement, il y a des choses que j'aurais pas dû dire. Oui, il y a des choses que j'aurais pas dû faire. Certes, voilà, c'est la vie. Et un an après, ça, tu vois, j'arrive à l'intégrer. Qu'est-ce que je peux te faire comme constatation un an après? Un an après, je peux constater que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Vraiment. Il y a un an, j'étais au fond du trou. Il y a un an, je me disais que j'avais tout perdu. J'étais vraiment mal. Que j'avais peur de me retrouver seule, que j'avais peur de faire face seule, même financièrement. Et là, je peux te dire qu'un an après, j'ai plus cette peur-là. J'ai plus cette peur-là parce que je sais que je vais réussir à faire face. Parce que je sais que je suis assez forte psychologiquement. Parce que je sais que je peux y arriver. Et parce que je sais que cette séparation devait arriver. Elle devait arriver. Tout arrive pour une raison. Donc je n'ai plus peur, je n'ai plus ces peurs-là. Il y a un an, je manquais cruellement de confiance en moi. Il y a un an, tu sais, quand il t'arrive ce qui m'est arrivé, ça arrive à des millions de personnes dans le monde. Tu vois, quand ça t'arrive à toi, tu te dis waouh, tu crois que c'est un événement exceptionnel finalement. Et quand on parle autour de toi, le nombre de gens à qui ça arrive, le nombre de personnes avec qui j'ai pu échanger, avec vous, mes abonnés, et je me dis waouh, mais en fait ça n'est pas arrivé qu'à moi. Et quand tu regardes autour de toi, ne serait-ce qu'une simple fête de l'école où tu échanges un peu avec des gens, et un coup tu vois le papa, un coup tu vois la maman, et en discutant un peu avec les gosses, j'ai fait une sortie scolaire.
il n'y a pas longtemps avec Siliane, t'as la moitié des gamins de sa classe, les parents sont divorcés en fait. Tu vois, c'est pas banal, ça arrive tous les jours. Et maintenant, on est dans une société où, moi, 24 ans, mon couple, c'est exceptionnel. Genre maintenant, au bout de 3-4 ans, 10 ans, ils se séparent pour la moindre chose. Et en fait, moi, ma grand-mère avait coutume de dire, quand il y a quelque chose qui est cassé, il faut que tu essayes de le réparer, tu vois. Tu essayes de le réparer, tu fais tenir, tu recolles un petit peu le morceau, mais ton assiette, elle n'aura jamais l'aspect qu'elle avait avant, tu vois. Et il y en a, ils se contentent de ça. Ils se contentent de coller les morceaux et ça leur va très bien. Moi, j'ai recollé les morceaux des fois. Hein. Sauf qu'au final, mon assiette, elle était toujours brisée. Parce que tu perds la confiance. Tu perds la confiance en l'autre et tu perds la confiance en toi. Et moi, 1 an après, j'ai retrouvé cette confiance en moi que je n'avais pas. Je me suis vue faire des choses, il y a 1 an, que j'aurais jamais cru possible de faire. Tu vois, un appartement. Il y a encore 1 an, je me pensais incapable de vivre seule. C'était juste pas possible. Et là, je vis seule. Et je kiffe ma vie. Je kiffe de faire ça. Il y a 1 an, quand on parlait de divorce, on parlait déjà de garde alternée avec les petits. Ça a toujours été... moi, il n'a jamais été question que je me retrouve à me taper, entre guillemets, les gamins toute seule. Je veux dire, les gamins, tu les fais à 2, tu les assumes à 2, c'est comme ça. Sauf cas exceptionnel, mais... Et même pour moi, je me disais, mais comment je vais faire 1 semaine sans voir mes gosses? Comment je vais faire? J'étais au bout de ma vie. Surtout pour mon petit dernier. Il a que 7 ans, tu vois. Et je me disais même, mais est-ce qu'il va réussir à rester 1 semaine sans me voir? Ça me paraît impossible. Et 1 an après, on y est. Et 1 an après, ça se passe très bien. Et bon, je te dis pas qu'on fait des gardes alternées qui vont durer très longtemps. Je veux dire, moi j'ai cette chance énorme, c'est une chance comme un inconvénient, peu importe, selon comment tu l'entends. J'habite à 200 mètres d'où je vivais avant. Donc les gamins peuvent très bien venir chez moi, après avoir oublié un truc chez leur père et aller chez leur père. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est qu'on fait tout pour que ça aille bien et qu'on s'entende bien. Et il y a 1 an, je t'avais fait une vidéo sur le pardon. Bon là j'arrive, mais je vais rester dehors là, dans ma voiture. Je vais pas rentrer. Il y a 1 an encore, je te parlais de pardon. Et je te disais que c'était très difficile pour moi de pardonner. Eh bien non. J'ai pardonné. Je n'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. Parce que j'ai compris que tant que tu pardonnes pas, tu restes accroché à la personne qui t'a fait du mal en fait. Quoi qu'il arrive, tu restes accroché à cette personne-là. Et tu es comme bloqué dans un chemin et tu n'arrives pas à passer ce chemin en fait. Tu lui pardonnes pas pour lui faire plaisir hein, ou pour qu'il ait l'âme en paix. Non, 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 non. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé de lui dire que tu lui pardonnes. Tu n'es même pas obligé de lui dire. Mais je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Il a fait ce qu'il a fait. C'est lui qui vit avec ses remords et ses regrets, c'est pas moi. C'est lui aussi qui vit avec tous les inconvénients de cette séparation. Tu vois, les inconvénients ou les avantages, peu importe. Mais moi, j'ai pas du tout... je vais me mettre par ici. Moi, j'ai pas du tout... Je ne lui en veux plus, en fait. Je lui en veux plus, j'ai la conscience en paix. J'ai ma conscience pour moi. Et ça, c'est un très gros pas. Parce qu'il faut savoir que là... Évidemment, quand tu ne pardonnes pas, au fond de toi, tu as du remords, tu as un peu de culpabilité quand même. Moi, j'ai plus tout ça. Moi, je suis passée outre ça et je le vis beaucoup mieux. Je le vis beaucoup mieux. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, il va me falloir encore des mois, je pense, pour arriver à m'en remettre complètement. Oui. Mais par rapport à il y a 1 an, je suis complètement différente. Je suis une femme différente. Je suis une femme qui a beaucoup grandi. J'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres. Et j'ai des buts, j'ai des projets, j'ai des rêves. Ce qui a encore 1 an, quand tu te retrouves comme ça, quand ton monde s'écroule,
t'as plus de rêve. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vis au jour le jour. Tu te dis, mais je peux même pas prévoir ça, parce que je sais pas où j'en serai. Je sais pas où j'en serai financièrement, je sais pas où j'en serai matériellement. Est-ce que j'aurai un toit? Est-ce que j'aurai... Puis nous, on était en cohabitation, donc c'est pas pareil, tu vois, c'est carrément difficile, parce que t'affrontes la personne qui t'a quitté tous les jours, en fait. Tous les jours, tu l'as en face de toi. Et à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit, je peux pas continuer dans cette guerre. J'étais même pas en guerre avec lui, j'étais en guerre avec moi-même. Et aujourd'hui, tu vois, ça va beaucoup mieux. Il y a encore un an, je disais que je serais pas capable de partir en vacances ou de fêter un Noël ou quoi que ce soit, tu vois. Maintenant, j'envisage les choses différemment, parce que je me dis que quoi qu'il arrive, on est liés, hein, c'est le père de mes enfants. Mais que je ne serai plus jamais la fille que j'étais il y a un an. Que je ne serai plus jamais la fille qu'il a connue. Je ne serai plus jamais la fille qui a divorcé de lui. Je ne serai plus jamais la fille qui a laissé tomber. Tu vois. Aujourd'hui, je suis différente et je suis beaucoup plus forte. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui est dans la même situation que moi il y a un an, garde espoir. Garde espoir. Tout va s'arranger. Je te dis pas que dans un an tu souffriras moins, je te dis juste que tu seras différent ou différente et que tu verras la vie d'un autre côté. Et franchement, tu seras mieux dans tes baskets. Crois-moi. À bientôt. Bye.